Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour notre dictée et le cours d'orthographe. Nous sommes le vendredi 15 mai. Avant de faire la dictée, nous allons tout d'abord revoir ce que nous avons fait hier. Donc, nous avons travaillé sur les sons EI et œil. Le son EI, que nous voyons dans soleil, d'accord, E-I-L, je vais vous le surligner, pardon, d'accord, et le son œil, que nous reconnaissons dans une feuille. E-U-I-2-L. Voilà. D'accord, sachant que chacun de ces sons peut avoir deux orthographes. Ei peut s'écrire avec un L ou avec deux L. Même chose pour œil. Un L ou deux L. Voilà. Prenez bien votre cahier, écrivez dictée à 4 carreaux de la marge et nous allons commencer. Donc, la dictée. Je vais d'abord vous lire la dictée dans sa totalité, ce que j'ai oublié de faire hier. Et vous verrez qu'il y a des mots et une phrase. Allons-y. Une abeille. Un fauteuil. Une bouteille. Un conseil. Maintenant, je passe à la phrase. Le chevreuil se cache derrière le feuillage. Voilà. Allons-y. Donc, le groupe 1, soit vous écrivez les 4 mots et vous n'écrivez pas la phrase, mais vous pouvez aussi tout écrire si vous en avez envie. D'accord? Une autre solution, vous pouvez écrire 2 mots et la phrase. Je vous laisse un peu de liberté, mais je voudrais que vous fassiez un effort. Allons-y. Une abeille. Une abeille. Faites un petit tiret. Un fauteuil. Un fauteuil. Une bouteille. Une bouteille. Un peu mieux avec de la lumière, un peu plus de lumière. Dernier mot, un conseil. Un conseil. Passons à la phrase. Le chevreuil. Le chevreuil se cache se cache derrière derrière le feuillage. Le feuillage. Le chevreuil
se cache derrière le feuillage. Voilà. Je vais maintenant relire la dictée et vous aurez quelques temps, un petit peu de temps pour corriger vos erreurs, si vous les trouvez, ou pour juste relire tranquillement et vérifier que vous n'ayez pas oublié une ou deux lettres par-ci par-là. Allons-y. Une abeille. Un fauteuil. Une bouteille. Un conseil. Je reprends la phrase, le chevreuil se cache derrière le feuillage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une phrase. Il y a des choses très importantes à ne pas oublier quand on écrit une phrase. Je vous laisse le temps de relire et ensuite nous passons à la correction. Allons-y. Nous passons maintenant à la correction. Pour la correction, on peut constater l'orthographe d'une abeille, EI2L, un fauteuil, EUIL, une bouteille, EI2L, un conseil, EIL. Attention, et ce que je viens de voir, il y a 2 fois le mot 1. Une fois suffit. Un déterminant suffit. Alors, je rappelle que une, un, une et un, tous les petits mots que je viens d'entourer s'appellent, j'espère que vous vous rappelez, je pense qu'il y en a qui ont trouvé, ce sont des déterminants. Voilà, très bien. Alors, avant de passer à la suite, je voudrais qu'on fasse une petite remarque là-dessus, et c'est ce que nous aborderons aussi dans la leçon. On peut remarquer que les mots féminins, les noms féminins comme une abeille ou une bouteille, ont tous les deux ailes, d'accord? Voilà, vous voyez, je les encadre, les deux ailes, auxquelles on rajoute aussi une autre lettre, un E. Le E est très souvent la marque du féminin. D'accord? Par contre, pour les noms masculins, un conseil ou un fauteuil, il n'y a qu'un seul L. Et c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. On peut retrouver cela dans le chevreuil. Par contre, quand on regarde la phrase « Le chevreuil se cache derrière le feuillage », on voit bien que feuillage comporte deux ailes. D'accord? On pourrait le considérer comme une exception, donc quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, mais en fait, il est suivi. Regardez, le mot feuillage est un mot qui vient de, vous l'aurez compris, la feuille.
écrire, attention, c'est à peu près lisible. Je veux pas que vous écriviez comme ça. D'accord? Ça, c'est l'exemple à ne pas suivre. Ça vient de la feuille, donc un féminin qui comporte, le son œil comporte 2 ailes, et auquel on rajoute quelque chose à la fin. Et ce qu'on ajoute à la fin d'un mot qu'on connaît déjà, ça s'appelle un suffixe. C'est pour ça que feuillage a 2 ailes. C'est un mot qui vient de feuille et auquel on a ajouté un suffixe. Quelque chose qui vient après, qui suit. Donc, ce n'est pas réellement une exception. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour comparer avec votre cahier et bien corriger. Faites bien attention, comparez les lettres pour faire une bonne correction. Alors, pour les enfants qui ont plus de temps, qui ont besoin de plus, vous pouvez appuyer sur le bouton pause, d'accord? Les 2 traits verticaux parallèles, comme ça. Et ainsi, vous avez tout le temps dont vous avez besoin. Pas besoin de vous presser, de stresser, vous avez le temps. Bon, je vous laisse appuyer sur pause. Nous passons maintenant au cours d'orthographe. Nous continuons à travailler sur le son EI, d'accord? Et le son œil. Et qu'est-ce que nous voyons? Ce dont je vous parlais avant. Cette écriture avec 2 LE quand il s'agit de quoi? D'un nom féminin. Une merveille. Une bouteille. Une... Attention, je ne voudrais pas prendre le I. Je vais prendre les 2 L et le E. Groseille. Une abeille, que nous avons déjà appris à écrire. Une oreille. Ensuite, le masculin. Je vais prendre du vert. Un conseil. Vous voyez qu'il y a bien un seul L. C'est un masculin. Un réveil. Un seul L. C'est un masculin. Le sommeil. Un seul L également. C'est un masculin. Le soleil. Un seul L. Aussi un masculin. Un appareil. Un seul L. Un masculin également et un orteil. Un seul L. Un masculin. Donc voilà. Féminin, le son EI, E-I-2-L-E. Masculin, le son EI, E-I-L. Nous allons faire maintenant la même chose pour le son œil. C'est la même façon de fonctionner pour le son œil. Nous aurons 2 LE quand il s'agira d'un féminin et un seul L quand il s'agira d'un masculin. Il y a beaucoup plus ici de masculin que de féminin, vous allez voir. Alors, je prends mon bleu, une feuille, 2 LE, un féminin. Le seuil, ah, je change de couleur. Un seul L, un masculin. Un écureuil, un seul L, un masculin. Un bouvreuil, un seul L,
masculin. Pour ceux qui ne le savent pas, un bouvreuil est un petit oiseau qui a le torse rouge et qui descend jusqu'aux pattes. C'est rouge jusqu'aux pattes. Le torse et le torse jusqu'aux pattes rouges, d'accord? Les ailes grises en haut et noires à la pointe. Et il a aussi une tête toute noire avec un bec noir. C'est un bouvreuil. Ici, un seul aile, un chevreuil, un seul aile. Mon 1 est de l'autre côté, c'est pas très pratique. Vous l'avez bien vu, un fauteuil, un seul L masculin, un treuil. Alors, afin de vous expliquer ce que signifie un treuil, on peut imaginer un puits. Je vais essayer de dessiner, mais vous savez que je suis pas très forte en dessin. Voici mon puits. Ici, c'est du bois qui entoure le puits avec un peu d'épaisseur là, un petit tuyau, un gros tuyau en fer que je vais colorier. D'accord. On peut imaginer, les enfants, on va plus qu'imaginer qu'ici, autour du puits, voyez, autour du bois là, c'est pas un bois, j'ai dit que c'était un tuyau en fer, il y a une ficelle, ça peut être en ferraille ou une grosse corde, d'accord, qui descend, vous savez, le seau dans le fond du puits, et pour pas faire ça avec la main, parce que c'est très fatigant, il y aurait là le début de la corde ou de je sais pas comment appeler ça, ou de cette longue de la corde, restons sur une corde, il y aurait ici une manivelle, d'accord, on tournerait comme ça, vous voyez, avec le bras, et qui permettrait dans un sens de monter, et si on relâche, de descendre la corde, d'accord? C'est beaucoup plus facile à faire que faire ça comme ça avec les bras. Et c'est tout le système qu'on appelle un treuil. Nous avons ensuite un portefeuille. Attention, portefeuille, 2 LE. Hein? Pourquoi 2 LE? Ah, vous avez reconnu le mot feuille à l'intérieur? Oui? Je mets en plus épais, c'est mieux. Vous avez reconnu le mot feuille à l'intérieur? Voilà, c'est pour ça. Mais ça reste un masculin. C'est un objet qui sert à porter des papiers. D'accord? Un portefeuille. Qui reste masculin malgré le EI 2LE. Attention. D'accord? Et pareil pour du chèvrefeuille. On reconnaît le mot feuille. D'accord? Ce sont des mots dérivés. C'est-à-dire qu'on ajoute quelque chose pour changer ce mot. On reconnaît feuille, mais c'est quand même un masculin. Alors, ce mot est composé de 2 mots. Chèvre, feuille. Porte, qui vient de porter, et feuille. Voilà. Chèvrefeuille, c'est une herbe. Franchement, je ne saurais pas vous dire pourquoi il y a le mot chèvre dedans. Mais peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une herbe qu'on peut mettre dans la cuisine. Je ne m'y connais pas plus que ça en herbe. Donc,
N'hésitez pas si vous en savez plus sur le chèvrefeuille. Allez, nous passons à la suite. Voici ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Le son EI s'écrit E-I-L à la fin d'un nom masculin et E-I-2-L-E à la fin d'un nom féminin. Le son œil s'écrit E-U-I-L à la fin d'un nom masculin et E-U-I-2-L-E à la fin d'un nom féminin. Voilà. Et voici maintenant un exercice pour s'entraîner. Je vous laisse un petit peu de temps. Il faut mettre soit œil, soit œil, d'accord, en faisant attention si c'est un nom féminin ou masculin. Je vous laisse faire. Pour ceux qui ont besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause pour continuer l'exercice et moi je vais faire la correction. Appuyez sur pause. Donc, le premier mot. Quand je ne sais pas ce que je dois mettre, je peux essayer un écureuil, un écureuil. Le mot que je connais, c'est écureuil. Nous avons vu qu'il s'agit d'un nom masculin. D'accord? On le voit bien là. Un. Comme c'est masculin, j'écris E-U-I-L. D'accord? Une. Féminin. Feuille. Normalement, vous avez sûrement retenu comment on l'écrivait. E-U-I-2-L-E. Une bouteille? Non, ça n'existe pas. Une bouteille. Allons-y. Féminin. Donc, E-I-2-L-E. Ensuite, une corbeille. Pareil que bouteille. E-I-2-L-E. Un. C'est pas sûr que ce soit un mot que vous connaissiez. Alors on essaye. Un seuil. Je ne connais pas, mais un seuil. Alors le seuil, c'est un élément généralement allongé qu'on trouve dans le bas d'une porte. Ça peut être en fer, en bois, au sol.
et la porte frôle contre le seuil. Et le dernier, que vous connaissez déjà, un masculin chevreuil. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je vous demande de faire les exercices qui sont sur classe numérique et ceux qui ne peuvent pas y accéder, vous copierez les mots que nous avons fait dans l'exercice précédent qui se trouvent sur le document que j'envoie aux parents. Et je vous souhaite un bon week-end. Nous nous retrouvons lundi. Au revoir.